Dans cette boutique, place des Regnault, on ne fume pas, on vapote. Avec la cigarette électronique, pas de cendre, pas d'odeur ni de fumée, juste un peu de vapeur d'eau après chaque bouffée. L'objet est intrigant mais a déjà ses Au adeptes. début, on se dit, tiens, les gens vont nous regarder un peu bizarre, qu'est-ce qu'elle fait? Si c'est un crayon et enfin, c'est assez étrange quand même comme objet, mais je trouve ça quand même plus sympa que la cigarette. Le système est simple, la cigarette comprend une batterie et un atomiseur qui permettent de déclencher la combustion d'une cartouche de liquide. Sans tabac mais avec nicotine, ce substitut séduit de nombreux consommateurs qui tentent d'arrêter de fumer. Moi qui ai tout essayé, les patchs, les gommes à mâcher, etc. Depuis quelques années, j'essaye d'arrêter, ça n'a jamais fonctionné, donc il manque toujours ce geste que là, j'ai avec ça, donc pour moi ça marche. Mais la cigarette électronique est-elle vraiment moins nocive que sa cousine disponible dans les tabacs? Oui, selon une étude américaine de l'université de Boston. D'après elle, les additifs alimentaires courants contenus dans les e-cartouches comme le propylène glycol ou la glycérine végétale sont 800 à 1000 fois moins toxiques qu'une cigarette traditionnelle. Un argument qui ne convainc pas toujours les fumeurs à l'ancienne. J'ai pas envie d'arrêter de fumer et puis parce que j'aime bien avoir ma cigarette, tout simplement. Moi j'ai eu un avis médical de mon médecin qui m'a dit que c'était pas toujours bon. Parce que des fois on avait double dose parce que les gens fumaient la cigarette électronique, ils ressentaient pas ce qu'ils avaient besoin. Et donc après ils refumaient une cigarette normale. Si elle ne séduit pas les irréductibles, la e-cigarette cherche en revanche de nouveaux clients. Blonde, brune, mais aussi citron, vanille ou cerise, les parfums de la gamme s'adressent à tous les goûts.